Salam alaikum. Nous sommes dans la formation concerne la RTM, la résistance des matériaux pour la génie civil. Alors, cette formation concerne un peu la mécanique du bâtiment. On va un peu détailler les chapitres qui concernent la mécanique du bâtiment. هنحاول إن شاء الله في la formation باش نشوفوا ce qu'on appelle la mécanique du bâtiment. On va détailler un peu les calculs concernent les dimensionnements des structures باش نحاول نتعرفوا comment on va faire pour calculer les dimensionnements des structures, surtout les dimensionnements des poteaux, des poutres, les épaisseurs de la dalle pour les semi-lossés. Alors غنحاول نشوفوا mécaniquement في هاد لا فورماسيون كيفاش نقدروا نتعرفوا على كيفاش نحسبوا الابعاد ديال les éléments de structure. Donc pour les dimensionnements des éléments de structure. On va commencer par le chapitre qui concerne les notions de la statique. Donc, à connaître les notions de la statique, définition, on appelle force toute cause capable soit de déformer un corps, soit de modifier ou produire un mouvement. Donc, نعرفوا القوة force هي أي سبب قادر على أنه يدير واحد لا ديفورماسيون، يدير واحد التشوه لواحد الجسم، سواء داك أنه هذاك يدير ليه موديفيكاسيون، سواء يدير ليه ترانسلاسيون، يحاول يحركو، سواء برودوير ان موفمون. دونك هذا هو لا فورس. السؤال اللي كيتحط بزاف في الامتحان ديال لي تي اس ولا بيان ديال لي تي في التيوري ولا في البراتيك هو ديال لي كارactéristiques دي فورس. دونك il y a 4 caractéristiques des forces sont une force est caractérisée par 4 éléments. Son point d'application, c'est le point du solide sur lequel agit la force. Sa droit d'action, c'est la droite sur laquelle la force se déplace, appelée aussi direction au support. Et son intensité, c'est la valeur de la force, exprimée en newton, dès qu'un newton est kilogramme force. Et son sens, c'est la flèche qui indique le sens du déplacement de la force sur la droite d'action. Donc كاين 4 مميزات ديال القوة اللي هي نقطة التأثير و la droite d'action، الاتجاه و l'intensité اللي هي الشدة و le sens اللي هو المنحى. pour l'unité ديال les forces قلنا هي نيوتن. donc l'unité d'une force c'est le newton, le décanewton et le kilogramme force. Alors la temps force, donc pour voir les relations entre les unités, c'est 1 décanewton égale 10 newton égale 1 kg force égale 10 à la puissance moins 3 temps force. Alors c'est concerne les forces. Pour ce qui concerne les moments d'une force par rapport à un point, donc même que je ne goulot un moment donc il faut toujours dire un moment d'une force, quelle que force, plus il faut dire le rapport par un point. Ça veut dire même que je ne goulot أنا عزم ونسكت، لا خصني عزم ديالاش دونك ديال واحد القوة وخصني par rapport à un point. Donc pour la définition d'un moment, c'est le moment d'une force F par rapport à un point égal au produit de son intensité F اللي هي ديال القوة، خصني الشدة ديال القوة fois multiplié fois la distance. La distance اللي هي من D اللي هي à partir le point O à sa droite d'action. C'est تكون عمودي. Donc le moment F c'est F fois T. F هي la force اللي كدير واحد الترانسلاسيون اللي كدير واحد لا ديفورماسيون pour l'élément étudié fois la distance D. D هي النقطة اللي كناخدو حنا كمرجع. خاصنا ندير واحد المستقيم عمودي، وهذا مستقيم عمودي من نقطة التأثير اللي هي O حتى ال F اللي يعطينا هكا القوة ديال العزم، وخصنا نديرو مستقيم عمودي، خص يكون التعامد هنا 90 درجة ونحسبو هاد لي ديستونس هادي، هذا شرط. La distance D est perpendiculaire à la droite d'action F. D s'appelle le bras de levier. Le bras de levier خصنا نعقلو عليه حنا غنشوفوه في le béton armé. L'RDM, on peut dire que l'RDM c'est une introduction de la béton armé. واحد المقدمة ديال le béton armé هي l'RDM. Il faut être attentif في la formation de l'RDM
باش ان شاء الله ملي نديرو لا فورماسيون ديال البيتو ارمي نكونو ديتايينا un peu les choses. Pour les unités, un moment est le produit d'une force par une distance. Son unité donc est dk newton fois le mètre, kilogramme force fois le mètre, temps force fois le mètre, newton fois le mètre. Pour les signes d'un moment, par convention, un moment est positif si la force F tend à tourner dans le sens des aiguilles d'un montre. Elle est négative dans le cas contraire. هذا ماشي شرط وين البلي بار هو هذا، يعني غير إلا بغيتي تاخد أنه تاخد منحى ديال عقارب الساعة يكون هو لو بوزيتيف والعكس الساعة يكون هو لو نيجاتيف. دونك M ديال لا فورس F par rapport au point A, il peut être positif et aussi il peut être négatif suivant le sens. Pour le théorème de Varino, ce théorème est très important. Il nous facilite un peu les calculs. Le moment par rapport à un point A de la résultante d'un système de force concurrent au parallèle est égal à la somme du moment de force composant par rapport à ce point A. Donc شنو معنيتها؟ معنيتها أنه إلا عندك مجموعة ديال القوة كتطبق على واحد ليليمون ممكن تاخد الحصيلة ديال هاد القوة هادو ودير ليها عزم واحد. بمعنى إلا كانت عندك R égale F1 plus F2 plus F3 plus Fn, راه le moment de MR par rapport à A égale le moment de F1 par rapport à A égale le moment de F plus le moment de F2 par rapport à A plus le moment de F3 par rapport à A jusqu'à Fn. يعني si R est le résultant de F1 plus F2 plus F3 jusqu'à Fn, alors que le moment de R par rapport à A égale le moment de F1 par rapport à A plus le moment de F2 par rapport à A jusqu'à le moment de Fn par rapport à A. C'est-à-dire, système formel ou bien théorème de Varino, il nous facilite un peu les calculs de l'RTM ou bien les calculs du moment. Maintenant, on va aller pour les diverses sollicitations. Donc, quelles sont les charges supportées par les éléments porteurs, les poutres et les talles. Donc, كتحط واحد السؤال وشنو هما ممكن نسميهم الأحمال ولا الأثقال اللي كتحط على واحد ليليمون اللي كيسيبورتي لي شارج بحال مثلا بوطونيت ولا بوتر ولا طال ولا شنو هما لي شارج اللي كتسيبورتي اللي كتقدر تحمل أو اللي ممكن تحمل. دونك لي شارج اي لي سيرشارج، كاين فرق ما بين لي شارج اي لي سيرشارج. اللي ملي تنقولوا لي شارج كنعنيو بها لي بوطو لي بوتر لي دال لي مور لي كاريلاج، صافي دير لي شارج اللي ديما كاينين بحال الجليج بحال الصباغه بحال المرطوب بحال هادو سون دي شارج. اما لي سيرشارج هما لي شارج فاريابل ou d'exploitation. صافي دير لي شارج اللي ممكن يتبدلوا براسهم ولا ممكن ميكونوش كاع. دونك بحال الطوابل الكراساج لي هكا الناس، دونك هادو كيتسموا دي سيرشارج. Dans le calcul des éléments d'un bâtiment, les charges font l'objet des premiers travaux de recherche dans ce calcul. Il faut tenir compte de. Donc, dans le calcul des éléments de bâtiment, il y a des charges. Il y a des charges, il y a des surcharges. Premièrement, je dois calculer les charges permanentes. Les charges permanentes, ce sont des charges fixes, toujours sur les éléments de structure. بحال sont le poids propre des éléments porteurs, les poteaux, les poutres, les dalles, les escaliers, le béton, augmenter le poids des éléments incorporés à l'élément porteur. C'est que بحال incorporé كاينين les éléments اللي كنزيدوهم في l'élément porteur بحال البلافون بحال لوندوي المرطوب بحال الغوفيتمون اللي كنلبيتيهم في التراس ولا الجلي جنيت ولا. Et il y a des surcharges d'exploitation اللي هما قلنا بحال الطوابل الكراسات. دونك لي سيرشارج ستاتيك بحال تلك لو موبيليي كراسات ثلاجه ماكن الصابون دي ماتيريال اي ماتيير دو ديبون. لي سيرشارج ديناميك tels que les personnes, les machines ou les organes mobiles. Et les surcharges climatiques, le vent, le neige. Il est un peu variable. Et
on va travailler sur classification des charges. Donc باش نلخصوا un peu les charges, il y a deux types de charges, charge permanente et charge variable. Les charges permanentes voient le poids propre des éléments porteurs, et les charges ou bien les surcharges, ou bien les charges variables, ou bien les charges d'exploitation, ce sont des charges variables. يقدر يكونوا أكثر ما يكونوش، يقدر يزادوا ممكن ينقصوا، بحال لي موبيليي، بحال لي بيرسون، بحال لو فون، بحال. Alors, deuxième question, c'est comment on va classer ces charges. كيفاش كنديروا pour la classification des charges. Alors, premièrement, il y a le premier type, au moins les charges concentrées. ممكن sur la charge, sur l'élément porteur، فوق لا دار ولا فوق البوتر ولا نحطوا une charge concentrée. يعني واحد لا charge اللي كتطبق على لا دار ولا كتطبق على البوتر sur un point, dans un point. On dit qu'une charge est concentrée lorsqu'il agit sur une petite surface, poteau reposant sur une poutre, par exemple. De la forme là, on a un poutre ici, on a un poutre, et sur la poutre il y a un poteau. Donc le poteau, maintenant, c'est une force concentrée sur la poutre. Donc on a le poteau, c'est une force concentrée sur la poutre. Pour les charges réparties, les charges uniformément réparties sur une surface, on dit qu'une charge est uniformément répartie sur une surface lorsque toutes les parties de cette surface subissent la même force. Cette charge s'exprime en newton par unité de surface. Donc la deuxième type des forces, au moins les charges surfaciques. يعني واحد لا شارج اللي كتكون موزعه على واحد المساحه كامله، بحال مثلا كمثال هو جليج شارج ou bien charge surfacique حيت كتوزع على واحد السيرفاس كامله. Donc les charges uniformément réparties sur une surface, on dit qu'une charge est uniformément répartie sur une surface lorsque toutes les parties de cette surface subissent la même force. Cette charge s'exprime en newton par unité de surface. Ça veut dire le newton par mètre carré. Les charges uniformément réparties sur une longueur, c'est une charge qui agit par unité de longueur. Il peut être considéré comme une multitude de charges concentrées placées côte à côte. Il s'exprime en newton par unité de longueur. C'est un exemple. On a ici une poutre où sur la poutre il y a une charge répartie sur une longueur. Sa densité est n divisé par mètre. Donc c'est une charge répartie sur une longueur. Les charges réparties quelconques, dans ce cas la charge unitaire n'est plus constante, il varie toute longue de la pièce suivante. Une courbe exemple, charge triangulaire et charge trapézoïdale. On chauffe aussi, il y a d'autres types de charges. Il y a charge répartie sur l'élément, sur une longueur, ou il y a comme cette charge là rectangulaire, mais une charge triangulaire ou bien charge sous forme une trapèze. Donc, conclusion, les charges réparties peuvent être ramenées à une résultante et ensuite considérées comme une force simple. Exemple, charge rectangulaire, charge trapézoïdale et charge triangulaire. Charge rectangulaire, كنخدموها في هاد لا فورم هادي تنعطيوها بكي petit q هي نيوتن par mètre. Donc q résultant. هنا on a comme exemple عندنا F1, F2, F3, F4, F5, F6. Donc F ou bien Q il y a le résultant égale Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5 plus Q6 plus Q8. Donc c'est Q résultant. Donc حنا كنخدموا بهاد لا فورم هادي هي Q fois L. Pourquoi? Parce que Q il est réparti sur toute la longueur de L. بمعنى أن Q
أن غران كي هي الحصيلة ديال هاد بتي كي. هاد بتي كي الصغيرة عندنا وحدة هنا وحدة هنا وحدة دون تو لي بوان جيسكا دو أ أو بيان دو أ جيسكا بي. دونك اش كنديرو؟ حنا كنتعاملو غير بالحصيلة. دونك غادي نقولو بتي كي فوا ال باش نلقاو كي الحصيلة، يعني المجموع ديالهم كاملين. كيبقى السؤال حنا لقيناها. دونك كي هي كي فوا ال، ولكن كيفاش كنمثلوها؟ كنمثلوها في النص لو ميليو. دونك هي ال ديفيزي بار دو. علاش؟ حيت عندنا ريكتونغولير الي سيميتري. الا كان سيميتري كتحط في لاكس يعني في النص ولا فين كاين. اما الا كان شارج تريونغولير، شارج تريونغولير هو لا مواتي ديال ريكتونغل. الا كان هذا هو تريونغل، دونك تريونغل هو النص تاع ريكتونغولير تاع ريكتونغل. دونك كي هي كي في ال سيغ دو، غنضربوها في النص. هي كي في ال سيغ دو، غادي نحسبو لا مواتي. حيت تريونغل هو النص سي un tiers de rectangle. Le triangle c'est un tiers de triangle. Pour schématiser Q, donc A, voilà, c'est 2 fois L sur 3. Et B, c'est L sur 3. Presque c'est G, le centre de gravité. Alors, pour le trapézoïdal, dernier type de charge répartie sur une longueur. Donc il بغيت نحسب Q، كندير لا مويان، كندير Q0 plus Q1 divisé par 2 c'est la moyenne fois L. Donc هكا تنكون حسبت grand Q c'est le résultant de Q. غادي يبقى لنا كيفاش نرسمها، كيفاش نجي هنا ونرسم Q. باش نرسمها عندنا هنا A، ها هي. دونك هي Q0 باش تجيني ساهله في الحفاظه، تنقول Q0 بليس جوج في اللي قدامها، دونك 2 فوا Q1 sur Q0 بليس Q1 فوا L sur 3. ولا بغيت نحسب بي غنقول Q1 بليس جوج في اللي قدامها، دونك جوج Q0 على Q0 بليس Q1 فوا L sur 3. هكا غادي نكون حسبت كي، هكا غنكون مثلت كي à sa position. Les différents types d'appui. كاينين 3 types ديال لي زابي. وممكن انا باش نسهل لك pour vous illustrer ça veut dire quoi les appuis. les appuis هما لي بوطو، ça veut dire لي بوطو. ممكن نقول بان لي زابي هما لي سيبور، هما لي سيبور، هما الدعامات اللي كيهزو ديك ان élément de structure ou bien un élément porteur. On distingue dans la pratique des constructions 3 types fondamentaux d'appui. Donc pratiquement il y a 3 types les appuis. Premièrement, les appuis simples ou libres. Un tel appui est réalisé dans les ouvrages importants tels que les ponts ou dans la construction de bâtiments, les poteaux. Ce genre d'appui donne lieu à une réaction air normale à la surface d'appui et ne s'oppose pas à un effort s'exerçant suivant l'axe longitudinal de la poutre. On aura donc qu'une seule inconnue à déterminer par appui, d'où le nom d'appui simple qui se représente comme suit. Donc maintenant la réaction d'appui هذه réaction simple كتكون في لي بروجي ديال الباتيمون، غالبا تكون البوطو اللي في النيفو ديال الانتيريور تكون عنده ان سول رياكسيون هو داك ار ا. هنا ما عندناش روتاسيون، ما عندناش واحد الدائره هنا، ما عندناش روتاسيون، ça veut dire on n'a pas داك ار بي ou bien ار ا horizontal. donc عنده un seul réaction اللي هي ار ا. pour les appuis doubles ou routiles, donc là une routile est une articulation sphérique qui permet une rotation en tous sens de ligne de pièce par rapport à l'autre. Un tel appui donne lieu à une réaction R de direction quelconque que l'on peut décomposer en une composante verticale RV et une composante horizontale RH. Il y a donc dans ce cas 2 inconnues à déterminer. خصنا نحسبوا RAV حيت عندنا
le vertical. Donc, RAH, on doit aussi calculer RAH parce qu'on a RH horizontal. Ou le nom d'appui double se représente comme suite. Donc, باش كنعرفها كتكون فيها واحد الدائرة هنا سي سيركل لا. دونك هادي سي ان appui double ou bien rotile فيها RAV et RAH. Et le résultat, c'est celle-là, c'est R. Donc maintenant, je dois calculer RAH et RAV. Les appuis triples ou l'encastrement. Un tel appui donne lieu à une réaction de direction quelconque présentant une réaction verticale et une réaction horizontale à un moment d'encastrement mu. On a donc trois inconnus à déterminer par appui, d'où le nom d'appui triple qui se représente comme suite. l'encastrement كنديروه في الشكل ديال البالكون تكون خارجه واحد لاطال وديك لاطال ما عندهاش لي زابوي انما عندها اون واحد لا سيرفاس اللي انكومبري مع لاطال هي كي فاكاردي هذاك لو بوا ديالها. دونك هنا لو كونتر بوا هو اللي كيلعب الدور هذا. دونك عندها تروا ديال لي زانكوني عندها ار ا في سي لو فيرتيكال ار ا اش سي l'horizontal ou le moment mu. Donc il y a trois des inconnus. Je dois calculer trois des inconnus. Alors باش ما نطولش بزاف الفيديو. دونك عندنا باش نلخصو شفنا بان في لي فورس il y a ce qu'on appelle les caractéristiques. وقلنا بأنه كاين ربعة اللي هما البوان دابليكاسيون لو droit de l'action et l'intensité le sens. شفنا بأن l'unité كانت ديكا نيوتن كيلوغرام فورس و طون فورس وشفنا بيناتهم. شفنا التعريف تاع لو مومون قلنا لو مومون دون فورس بارابور ان بوان ايغال au produit de son intensité fois la distance. وشفنا لا فورميل هي اف و دي. شفنا l'unité ديال لو مومون قلنا ديكا نيوتن فوا المتر كيلوغرام فورس فوا المتر طون فورس fois le mètre, la force fois distance, et newton fois le mètre. Je les signes, il peut être positif ou bien négatif. Le théorème de variant, R égale F1 plus F2 plus F3 jusqu'à Fn. Alors le moment de R égale le moment de F1 plus le moment de F2 plus le moment de F3 par rapport à un point jusqu'à N. Et pour les charges, on a décliné le type, les charges permanentes et les surcharges, ça veut dire les charges variables. Et pour la classification des charges, il y a trois types. Charges concentrées comme les poteaux, charges réparties sur une surface comme les dalles, comme les carrelages, et charges réparties sur une longueur comme les poutres. Comment on va illustrer les charges? Q fois L, c'est pour les charges rectangulaires et on le dessine dans le milieu. Pour les charges triangulaires, Q هي Q fois L sur 2 وكنرسموها pour A égale 2L sur 3 et pour B c'est L sur 3. Et pour les charges trapézoïdales قلنا كنديروها كي 0 plus كي 1 sur 2 fois L هذا باش نحسبو كي تقريبا لا موين. Et pour illustrer Q في le schéma هي كي 0 plus 2 كي 1 sur كي 0 plus كي 1 pour A et pour B c'est 2 كي 0 plus 1 كي 1 sur كي 0 plus كي 1 fois L sur 3. Pour les réactions d'appui, il y a trois types. Les appuis simples ou libres. Donc, on a une seule force R1 qui peut faire de la forme médique, mais on a la rotule ici, on a le pastrama. Et pour les appuis doubles ou bien les rotules, on a juge de les inconnus, on a RAV et RAH. Donc, on a juste le majahid. On a deux inconnus. Je dois calculer RAV et RAH. Et pour le club pastrama, il y a trois des inconnus. Donc l'appui triple, on a le moment RAV, RH. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on va travailler sur comment on va calculer les réactions d'appui. On va travailler sur le système de l'hypostatique. Merci.